Nina Resberg, là on parle du dessin, mais la poésie, elle aussi, est un art très puissant. Quelle est sa force, selon vous, à la poésie? La poésie, comme le dessin, ça a une force parce que c'est universel. Ça touche tout le monde peut s'y reconnaître. Et donc, ça ouvre les cœurs, ça ouvre les esprits, ça permet aux gens de réfléchir, de poser des questions, voilà, donc ça a une portée universelle, tout comme le dessin ou la peinture ou la musique. Et de témoigner aussi sur Et certaines notions, notamment l'exil, et de raconter notre monde. Alors, on a parlé récemment dans Maghreb Orient Express de l'hommage de 140 artistes au grand poète Adonis pour ses 90 ans. On évoque aujourd'hui votre projet, hein. Il s'agit donc d'une vidéo performance, d'un marathon où Adonis récite pendant 24 heures ses poèmes en langue arabe. Adonis, donc. Comment est-ce que vous avez eu l'idée de ce marathon? Alors au départ, l'idée, c'était surtout pour mettre en avant la langue arabe. C'est une langue que j'adore. Je suis née au Liban. J'ai vécu toute ma vie, bon, avec Adonis, mon père, entouré de cette belle langue. Et vivant en Europe depuis milieu des années 80, je supportais pas trop, au bout d'un moment, la méconnaissance, par exemple en France, de cette langue. Pourtant, la France a une grande histoire avec le monde arabe. Et surtout dans les années 2000, je supportais pas que cette langue soit uniquement associée à des cris de haine ou à des terroristes qui se répandaient sur les télé à dire des messages haineux avec cette très belle langue. Donc je voulais faire quelque chose pour contrer ça, mettre en avant la beauté de cette langue, sa musique. Voilà, donc j'ai utilisé, entre guillemets, Adonis, sa voix, parce que la poésie, comme je vous disais, c'est un moyen d'expression universelle. Et je voulais qu'il lise qu'en arabe, pas de traduction, pas de musique, vraiment la langue mise à nu pour qu'on puisse l'entendre. Eh ben justement, on va l'entendre, Adonis, grand poète donc né en Syrie. Il s'agit du poème Le Temps. Alors, vous venez de le dire, vous n'avez pas traduit. Nous l'avons fait bien évidemment pour notre public francophone. On regarde. حاضنا سنبلة الوقت ورأسي برج نار ما الدم الضارب في الرمل وما هذا الأفول قل لنا يا لهب الحاضر ماذا سنقول. Voilà, traduction signée Anne Minkowski. Vous le disiez, vous n'avez pas mis, vous, de traduction. Et pour cause, vous dites, lorsqu'Adonis récite sa poésie, il lui offre une dimension corporelle, sa voix remplie d'émotions est au service de la langue, mettant en valeur sa musicalité. C'est un hommage à la voix, à la musique de la langue arabe, à une tradition qui est toujours vivante. Au fond, osons le dire, hein, peu importe au fond de ce que dit là pour le coup le texte, même si celles et ceux qui nous regardent ne comprennent pas l'arabe. Oui, 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 tout à fait. Je veux que les gens s'approprient cette langue, l'entendent, la vivent, donc d'où les 24 heures. En fait, c'est un projet qu'on a fait il y a quelques années déjà. J'ai filmé une 50aine d'heures et on a gardé une 30aine d'heures. Et pour cette journée de la poésie, donc je me suis dit, il faut faire un événement, 24 heures avec Adonis. Donc j'ai choisi 24 heures qui seront mises en ligne sur adonis-munshidan.com pour une journée seulement. Et j'ai voulu que ce projet reste comme une archive. Dites-vous, une archive pour qui, pourquoi, Nina Resberg? Pour les générations à venir, pour les générations à venir. Imaginez si on pouvait avoir un Baudelaire ou un Rimbaud, bon, à l'époque il n'y avait pas la technologie, mais ou des poètes contemporains qui récitent leur poésie, ça donne une autre dimension, même si le livre est très important, mais voir la personne vivre les mots,
C'est très important. Et c'est vrai que Nina Resberg, quand vous parliez de la mauvaise image donnée dans la langue arabe, par exemple en France, c'était souvent à travers effectivement ces messages audio venant de lui ou attribués à lui, par exemple Oussama Ben Laden, on s'en souvient à Ah l'époque, oui, ou oui, encore oui, Ayman oui. Ah al-Zawahiri oui, oui, d'Al-Qaïda. oui, Que oui, représente oui. pour vous, cette fois je m'adresse à vous en plateau, Najah Al-Boukaï, que représente pour vous Adonis, grand poète syrien? C'est un grand homme en Syrie. Moi, je l'ai rencontré une fois à Damas pendant une conférence avec Fateh Al-Moudarres, le peintre. Mais Adonis, pour nous, c'était l'homme qui a sorti, qui a quitté la Syrie pour vivre en liberté, en dehors de ce pays où il y a beaucoup de restrictions. Donc, il a préféré vivre dans la liberté. Nina Resberg, quel est votre rapport à vous avec la Syrie aujourd'hui, en 2021, 10 ans donc après le déclenchement de cette page devenue très sombre, hein? Alors, moi, j'ai un rapport pas vraiment direct avec la Syrie, parce que moi, je suis née au Liban et je me sens plus libanaise que syrienne, mais c'est sûr que c'est un pays que j'aime beaucoup, que je connais très, 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 très bien. Et la guerre, c'est une grande blessure et une grande déchirure pour moi, parce que comme c'est un pays que j'ai connu beaucoup, enfin vraiment, j'y allais, c'est une grande histoire, je connais des gens, donc j'ai été très touchée. Et ayant vécu moi-même la guerre au Liban, je sais ce que c'est vivre sous les bombes, ne pas pouvoir sortir, avoir faim, avoir peur. Donc ça m'a rappelé un peu les traumas de la guerre civile libanaise.